Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et nous allons voir, là on va regarder un peu pour la semaine du 16 au 22 mai, ce qu'on a à vous dire. Alors, cette semaine, c'est les petites sorcières qui nous accompagnent. On a là, pour le groupe numéro 1, on a la petite sorcière en moto. Brum, brum. Sympa, voilà. Et pour le groupe numéro 2, oh là, mais j'ai mis ouais, celle-là, il y a la bougie, donc il faut faire attention. Voilà, une sorcière qui est posée sur sa lune. Ça, c'est pour le groupe numéro 2. Je remets la petite bougie. Voilà. Donc, et cette semaine, j'ai tiré dans un nouveau petit oracle que je me suis offert pour attirer le meilleur dans sa vie de Luc Bodin. Voilà, donc il y aura un petit message à la fin pour chacun, groupe numéro 1 et groupe numéro 2, de ce petit oracle. Alors voilà, j'espère que vous avez fait votre choix. Et puis on va attaquer tout de suite avec le groupe numéro 1. Et avec le tarot psychique. On va voir ce que ça nous dit là. Déjà, à la coupe pour commencer. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On nous dit qu'il faut passer à autre chose, tourner le dos à ce qui pose problème. Et on nous parle ou la lune. D'accord. Ça réfléchit un peu dans le groupe numéro 1 cette semaine, mais je pense qu'il y a du nettoyage à faire. Donc là, on vous demande d'aller creuser un peu au fond pour réfléchir peut-être ce qui est encore utile ou ce qui est encore à dégager de votre vie. Parce que ça ne vous permet pas de regarder vers la lumière. On va regarder tout ça. 1, 2, est-ce que je fais en 3? Ouais, en 3. Mais oui, justement, il y a des changements. Voilà pourquoi ça prend la tête. Ah ouais, mais alors bon, ça c'est super positif. Voilà, de nouveau, alors des changements pour le groupe numéro 1, un peu dans plusieurs domaines de votre vie. Moi, je pense qu'il y a des choix. C'est peut-être ça qui déstabilise un peu parce que on dirait que ça bouge et dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, ça voudrait dire que pour l'instant, il y a des questions qui se posent parce que c'est des changements à venir. En tout cas, l'énergie est là, mais c'est peut-être pas encore complètement décidé. Et peut-être que ça travaille un peu, forcément, dans la tête quand on doit faire des changements. Alors, si je repense à la coupe, ouais, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire ça, mais de tourner le dos à tout ce qui est sombre, tout ce qui vous tire en bas, peut-être que dans les choix à faire, et enfin, pas peut-être, c'est une évidence, puisque là, cette lame, elle parle de la réalisation des souhaits, et là, on est vraiment dans le cœur. Donc, quelque part, ça veut dire que pour faire les bons choix dans tous les changements qui se présentent peut-être dans votre vie, il faut vraiment, vraiment, vraiment être dans le cœur. Et à la coupe, c'était tourner le dos, enfin, je ne sais plus la phrase, mais on voit très bien qu'on demande à tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient pas. Là, on vous demande d'aller dans le cœur. Faites tous vos choix en fonction du cœur. Et oui, on voit là la nouvelle installation. Alors, incroyable, mais ouais, il y a quelque chose qui bouge là. Et dans cette nouvelle installation, bon, c'est super beau. Alors, ça peut concerner un déménagement, mais ça peut aussi concerner simplement, une envie de changement au niveau du travail, au niveau de votre installation, donc au niveau
couple ou famille. Ça peut aussi être avec des enfants ou comme ça. Enfin, il y a vraiment des choses qui bougent et on vous conseille vraiment d'être dans le cœur. Je vais prendre le tarot. Ah bah tiens, si je faisais un peu de place aussi au passage. Le tarot... le tarot de la sorcière, ça tombe bien vu qu'on a nos petites sorcières là qui nous accompagnent. Alors, pour le groupe numéro 1 qui a choisi la sorcière à moto, oui, vous avez déjà choisi celle qui est en mouvement, justement. Et puis, du coup, ça vient complètement... Waouh, ça vient complètement confirmer qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement chez vous. Hein. La semaine prochaine, on voit que ça réfléchit à des changements. Et vraiment... Alors, tarot des sorcières, viens voir compléter. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Voyons, voyons, voyons. L'impératrice, mais forcément, ça va tellement avec la première ligne. Oh là, puis en plus, il y a des nouvelles, il faut savoir écouter ce qui vient d'en haut. Et de la transformation. Bon, alors ça confirme. Alors là, par contre, je peux bien vous expliquer. Hein. Parce que l'impératrice, elle veut vraiment se réaliser. Vraiment. Elle a plein d'idées, elle est intelligente, elle a vraiment envie de mettre en place des choses. Et en fait, c'est le numéro 3 dans le tarot, l'impératrice. Hein. C'est ça. Je sais. Alors oui, dernièrement, j'ai vu ça et j'ai beaucoup aimé sur les 3 chiffres. On dit, c'est des étapes en fait, les 3 numéros. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, deuxième étape, et je sais ce que je vaux. Très important, la 3e étape. Et moi, je dis toujours avec l'impératrice, oui, là, on voit bien, elle a des idées, elle est dans ses réflexions, elle a des projets, elle a envie de se réaliser, elle a des envies quand même aussi d'autonomie, d'indépendance. Hein. C'est une impératrice, elle, c'est pas... Donc tout ça, ça travaille, c'est la première étape. La 2e étape par rapport aux 3 numéros, on lui dit exprime les choses, exprime, acte, vraiment pose noir sur blanc ou parle-en, mais exprime ce que tu as envie. Puis alors surtout, la 3e étape, c'est agis. Il ne faut pas rester dans le mental, il faut agir. Et bon, le karma, ça c'est le jugement dans le tarot de Marseille. Là, ça annonce quand même, et c'est magnifique sur cette lame, parce que ça annonce des nouvelles. Hein. C'est toujours par rapport à votre connexion aussi, d'être dans l'intuition, puis d'écouter tous les messages, tous les conseils, de communiquer avec vos guides, parce que là, ils vous donnent des nouvelles. Et en fait, quand on voit que c'est sur la carte réalisation des souhaits, c'est magnifique parce que c'est aussi une carte de délivrance. Donc, il y a vraiment la possibilité d'avancer, mais alors vraiment dans la direction de vos souhaits les plus profonds et les plus élevés. Hein. Waouh, c'est beau. Et puis, sur la carte des fondations et de la réalisation, il y a la carte de la mort. Et la mort, elle annonce forcément une transformation, mais profonde. Hein. Elle demande, ça rejoint un peu la coupe de nouveau, de passer à autre chose. Elle demande vraiment de faire un grand nettoyage et de balayer tout ce qui concerne le passé. De faire le deuil du passé pour pouvoir renaître à soi-même. Alors entre la délivrance, la résurrection et la carte du deuil pour une renaissance, s'il n'y a pas quelque chose dans vos projets qui amène des gros changements, alors là, je ne comprends plus rien, hein, mais pour moi, c'est ça, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on va regarder? Moi, j'ai assez envie de regarder avec Béline là-dessus. Ce que vient nous dire Béline. Oups, il y en a déjà une qui sort. C'est parfait. En plus, c'est pas une qu'on n'a pas envie de voir, hein. Elle est plutôt... Je l'aime beaucoup. Bon, il y en a une qui sort, les autres on ira chercher. C'est ça. D'accord. Hop. Allons chercher, puisqu'on nous le demande. Elle est à l'envers, celle-là, il me semble bien. Donc,
Ben voilà, on vient vous parler de la réussite, d'un retour positif, de succès, de récompense, de victoire, de valeurs reconnues. Donc, ça rejoint l'impératrice, ça rejoint les choix à faire, même si ça déséquilibre un peu d'être dans des changements pareils, parce que là, moi, je vois des gros changements. Donc, en tout cas, pour l'instant, peut-être à l'état de projet, mais c'est pas du light, hein, c'est pas juste... est-ce que je ne changerais pas la petite couverture que j'ai sur mon canapé, hein? Voilà, non, c'est pas là, c'est pas ça. Là, on est dans wow, du changement plutôt important. Mais on vous parle de réussite. Pensée, amitié, bon, bah alors voilà, hein, peut-être que souvenirs, sympathie, affection. Peut-être qu'il y a aussi un lien avec d'autres personnes au niveau des amitiés. Bon, là, il y a peut-être aussi justement de bien choisir ses amitiés, hein, de bien s'entourer, d'être bien accompagné, d'être dans des pensées, des bonnes pensées, parce que le chien, voilà, c'est plutôt, c'est positif aussi, hein, c'est une bonne lame. Et en fait, moi, je suis obligée de voir, le chien, on dit toujours, c'est notre meilleur ami, c'est le meilleur ami de l'homme. Et puis là, quelque part, il vient sur d'écouter ses guides. Alors, pour moi, c'est aussi qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il faut vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de vos connexions, de vos dialogues avec vos guides. Vous êtes accompagné, justement, dans tout ça. Ouais, amour. Bon, ça va. Je vois que c'est des gros changements, mais je ne me fais pas de soucis, hein. Clairvoyance, bon, ben là, on en revient à d'être bien à l'écoute de votre intuition. En fait, plus on est proche de nos ressentis, de notre cœur, plus de toute façon, c'est les bons messages et la bonne intuition qui est là. Là, on parle d'éveil, on parle de foi, hein, de pureté, d'apprentissage, ben, pardon, oh, oui, de vitalité. Bon, pour moi, vous avez tout ce qu'il faut tant que vous restez dans votre cœur, que vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul, que vous êtes positif dans votre esprit, donc que vous avez la foi, que vraiment, mais de toute façon, je pense que vous serez dans cette dynamique là, cette semaine du 16 au, je sais plus, 22. On sent cette énergie quand même, c'est magnifique. Moi, je trouve très très beau. Et puis, si on a envie de... Allez, on va y aller avec l'oracle de la triade, parce qu'alors lui, c'est rare qu'il soit pas très parlant quand même. S'il y a un conseil ou un message supplémentaire à vous donner par rapport à ces grands changements, ces grandes envies, ces grandes idées de changement. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, comme j'ai dit. Mais on voit que c'est quelque chose qui est très important pour vous parce que, bon, elles sont venues toutes seules. Ah là, il y en a deux. Bon, bah, on fera avec. Avec la carte de la transformation, là, oui, on sait. En fait, le message, il est là. Hein, c'est faire le deuil. Bon, on vous parle de richesse, de bénédiction et adversaire, méditation. Ah oui, alors là, pour moi, c'est assez clair. Bon, ok. Donc, voilà. Tous ces changements, toutes ces envies, si vous avez des doutes sur vos capacités, vous effacez ça tout de suite de votre esprit. Il faut être dans la foi. Il faut vraiment être dans l'idée de la réussite et de l'abondance. En plus, on vous en parle ici, de la richesse. Donc, voilà. Une fois de plus, si c'est une question d'argent qui vous retient, il y a quand même une loi universelle qui est présente. C'est que si on est juste sur notre chemin d'âme par rapport à notre cœur et tout, dans l'amour, dans la justesse et tout, de n'importe quelle manière, l'univers, il nous apportera toujours ce dont on a besoin. Il ne faut juste pas comparer avec ce que vous connaissez, puisqu'il faut balayer, faire le deuil du passé. Donc, il faut être prêt à quelque chose de nouveau. Mais, c'est comme si on vient vous dire ici, mais de toute façon, tu auras ce dont tu as besoin. Voilà. Bénédiction, bon ben voilà, hein.
bénédiction. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je pense pas. Il y a une bénédiction sur tout ce qui vous turlupine en ce moment. Hein. Tout ce qui se passe dans votre énergie et vos envies de changement. Hein. Il y a une bénédiction. Voilà, pour moi. Après, quand je vois adversaire, méditation, alors pour moi, c'est... Bon, si j'étais en train de parler d'autre chose, si j'étais dans un autre, j'y verrais autrement. Mais là, je ne peux pas dire ça. Donc, je vais vous dire comment j'y vois pour vous, concrètement dans ces changements. C'est que votre seul adversaire, ça peut être vous-même. Ça peut être vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. Et là, on vous conseille la méditation. Ça veut dire revenir en soi, calmer les pensées, faire le vide et entrer dans son cœur. Voilà le conseil. Pas lutter, pas être dans la lutte ou dans la dualité, la bagarre, la dualité mentale. Moi, j'y vois comme ça. Pour moi, l'adversaire, avec l'oracle de la triade, excusez-moi, il vient souvent parler de... Quand l'adversaire sort, pour moi, il représente le mental. Voilà. Là, en l'occurrence, vu votre tirage, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, on vous conseille de rentrer en vous, faire le calme, méditer, réfléchissez à tout ce qui vous a été dit là. Hein. Qu'est-ce qui me retient? Mais c'est quoi mes peurs? Ce serait peut-être le moment de régler un peu ça, de surmonter quelques peurs, d'être dans la foi, dans la confiance la plus totale, d'être à l'écoute de mes intuitions, de me permettre d'être dans la voie du cœur et de sortir du passé, c'est-à-dire faire le deuil du passé de peut-être tout ce que j'ai cru qui étaient mes valeurs jusqu'à maintenant, mais au fond, je vois bien que ça ne me convient plus. J'ai envie de changer. Donc maintenant, si mon adversaire, c'est mon mental, ben, je vais apprendre à le dompter complètement par rapport à ses projets, en tout cas, hein, et à être dans tout le reste. Franchement, ce jeu, il est très, très, très positif par rapport au changement. Hein. Ouais, au changement qui vous travaille. Là, il y a, je sais pas, ce groupe-là, il y a des projets, mais des projets magnifiques. Ça, j'en suis sûre. Bon, après, ça reste, comme je le dis souvent, un tirage général. Alors, peut-être ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que, voilà, j'ai tellement l'impression d'avoir une personne là en face de moi qui est en pleine pas crise d'identité, mais presque, quoi, qui a tellement besoin, c'est plus qu'une envie, c'est un besoin de changement. Hein. Et puis un appel au changement. Hein. Oh, on a envie de changer, mais vraiment d'orientation. Par contre, ça ne ressemble pas du tout à tout ce qu'on a connu. Il faut vraiment accepter de faire le deuil du passé, mais c'est pas que dans le concret, ça peut être de nos croyances, de nos fonctionnements, de tout ce qu'on a cru être juste jusqu'à maintenant. Et puis en fait, on se rend compte que ça nous a amené où? En fait, je suis pas bien là. J'ai qu'envie d'autre chose, j'ai envie d'être dans le cœur maintenant. J'ai plus envie d'être un bon petit soldat qui vit sa vie comme on lui a appris qu'il fallait la vivre et puis qui obéit à des règles, mais qui m'apportent, qui me nourrissent pas dans mon cœur. Et là, mais ouais, ça vient parler de ça. Maintenant, comme je vous dis, hein, si ça ne vous parle pas du tout, ça m'étonnerait parce que je sais pas, je pense que vous seriez pas en train d'y regarder cette vidéo, mais c'est possible que ça colle pas. En tout cas, c'est dans l'énergie. Si ça vous parle pas encore, ça risque bien de vous tomber dessus dans les dans les mois qui viennent. Mais c'est dans l'énergie du... Ah, vraiment, vraiment, là.
Allez, bon, allez, je voulais arrêter là, mais j'ai quand même envie de prendre encore une carte du voyageur sacré. Ah bon, voilà. Elle tombe toute seule. Et de quoi elle vient nous parler? Bon, ben, elle vient en rajouter, hein. La transformation, hein, c'est le phénix, une nouvelle façon de vivre émerge. Alors, quand je disais que c'est pas juste changer la couverture du canapé, mais que c'est une crise existentielle, j'ai raison, hein. C'est des gros changements, mais vraiment. Et puis les portes de l'intuition, ça parle de quoi? Allez hop, celle-là aussi, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, et elle vient se mettre là sur la méditation, lutter contre les... Pour moi, contre son adversaire, notre adversaire principal, donc voilà, le mental, toujours, et encore, qui peut venir mettre des doutes, eh ben non. Là, on vous dit vraiment que... Mais c'est tout le tirage qui dit ça, hein, que si on a le courage d'être à la place, de se diriger vers la place où on a envie d'être, ben dès qu'on est à notre juste place, ben voilà, hein, on le saura, hein, c'est de la paix intérieure. C'est justement, à mon avis, ce qui manque là. On est justement plus en paix intérieure par rapport à notre vie. On a vraiment envie d'autre chose. Donc maintenant, on va aller regarder le message que j'avais tiré avant pour attirer le meilleur dans sa vie. Là, c'est des petits messages comme ça que j'aime beaucoup. Ah bah, le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Ce sont nos actes et nos pensées actuelles qui nous définissent et non notre passé, notre métier ou nos réalisations anciennes. Ah non, mais c'est hallucinant, hein? Ça vient, mais complètement conclure, mais valider ce tirage, quoi. Pour moi, c'est évident. Enfin, je pense que là, vous avez compris, n'est-ce pas? Groupe numéro 1. Ben, super intéressant comme tirage. J'espère que même si, comme on pourrait, et je comprendrais, me dire, oui, c'est facile à dire, mais pas à faire. Oui, bah ouais, ça c'est clair, c'est l'adversaire qui s'en mêle, hein. Et c'est vrai, ça peut paraître facile à dire, pas à faire, mais tant qu'on est dans les pensées, puis qu'on ne dépasse pas ça, à partir du moment où on y dépasse, si on est dans notre juste voie, voie du cœur, voie de l'âme et tout, les choses, elles se mettront en place toutes seules, hein. Enfin, je ne sais pas comment... Ça, c'est ma manière de voir les choses, hein. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, je vous dis que c'est la mienne. C'est que les choses, elles se mettent en place. On ne le sait pas avant. C'est pour ça qu'il faut du courage. On ne sait pas comment, on ne sait pas... Mais moi, j'ai quand même l'impression de cette loi universelle, quand on va vers notre chemin d'âme, quand on est dans le juste, et en plus, on peut demander, hein, il y a des guides qui sont là pour nous aider, bah, quand on est dans le juste, on est justement guidé. Et on est... On manquera de rien, c'est que nos valeurs changent, hein. Si on manque de rien, si on se sent dans l'abondance, c'est qu'on n'a peut-être plus les mêmes valeurs non plus. Oui, c'est ça. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je passe maintenant au groupe numéro 2 de la sorcière sur sa lune. Et je commence avec le tarot psychique pour voir ce qu'on a à vous dire. Groupe numéro 2 pour la semaine du 16 au 22, je crois. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien grave en plus, si je me trompe. Non, je pense pas. Je sais que c'est, en tout cas, ça commence le 16, ça je suis sûre. Voilà, on regarde à la coupe. Ouh, début de la prospérité. Et la dualité dans le mental. D'accord. Bon, ben, ce nouveau départ, hein, il va falloir, si on a envie d'un nouveau départ, qui s'annonce apparemment plutôt positif vu la carte qui est sortie, bien sûr, au niveau du mental, il y a peut-être quelque chose
coince. Allons voir. Ah voilà, 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 voilà. J'ai tout tiré à l'envers, tout. Oh là là, ouais, forcément. Oh là là. 3 lames majeures. Wow. Avec l'éveil, là, le nouveau départ. Donc ce nouveau départ, surtout avec ce jeu. Hein. Ah, j'adore cette lame. Mais c'est le battleur. Mais dans ce jeu, voilà. L'image définit très bien ce que veut dire le battleur. Oui, c'est un nouveau départ. Oui, mais regardez cette lame, quoi. C'est une nouvelle conscience, hein. Et puis, alors, mon autre chéri du tarot de Marseille, droit derrière, avec les nouveaux commencements. Et là, c'est le mat. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, mais dans une nouvelle conscience. Et puis, beaucoup... Ah, voilà, qui demande une énorme liberté d'esprit. Vraiment une énorme liberté d'esprit. Et la destinée, la route fortune, quoi. Et les changements. Pour une élévation. Il faut bien gérer tout ça. En fait, bah là, le message, alors, c'est déjà tellement parlant. C'est cette nouvelle conscience, ce nouveau départ-là dont vous avez envie. Il demande une liberté d'esprit totale. Il demande d'être conscient de tout le chemin déjà parcouru, de toute l'initiation que vous avez déjà faite, quoi, de tout ce qui a déjà été fait. Tout ça, si vous êtes complètement libre, prêt pour un nouveau cycle, pour ce nouveau départ, mais dans une autre dynamique, une autre conscience, maintenant, c'est à vous de tenir la manivelle de votre roue de fortune, d'avoir les choses en main, de ne pas se laisser influencer par tous les éléments extérieurs, mais d'être vraiment centré en soi, au centre de sa roue, en fait, donc maître de ces nouveaux changements, de ces changements qui arrivent, quoi. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Je vais prendre... Bon, là, alors, j'ai sorti 3 lames majeures. Donc, avec le tarot des sorcières, vu que c'est les petites sorcières qui nous accompagnent pour cette semaine, je vais regarder. J'espère juste ne pas tomber sur les mêmes lames. Mais si on tombe sur les mêmes, ça viendra confirmer des choses. Vu que c'est les lames majeures ici, sous une autre forme, mais c'est les lames majeures du tarot de Marseille. Donc, le tarot des sorcières, qu'est-ce que tu viens ajouter sur ce tirage déjà tellement parlant? Parce que alors là... Oh, l'étoile. Les amoureux. Le magicien. Bon, alors ici, il l'appelle le magicien. Ici, il l'appelle l'éveil. Et c'est le battleur. Mais c'est le battleur qui ressort. Ah ouais, mais ouais. Ah bah c'est bien. C'est super bien. Oh là là, ça vient vraiment apporter des précisions. Par rapport à ces changements, à ce nouvel éveil, à cette nouvelle conscience, à ce nouveau départ, enfin bon, c'est dingue. Là, il y a vraiment... un changement de conscience. C'est peut-être lié à ce qui se passe maintenant aussi au niveau de la Terre, hein, qui n'arrête pas de monter en vibration. Ça provoque forcément des réactions chez nous. Hein. Et puis là, on voit, typique, l'envie de suivre le mouvement. Hein. Et d'ailleurs, on nous dit l'étoile, quoi. Il y a la bonne étoile. Sois conscient que tu fais partie de l'univers, que tu es aussi en lien et en contact avec les êtres de lumière, avec tout ce qui est dans la galaxie, quoi, j'ai envie de dire. Et puis tes souhaits les plus chers, là, tu as le droit, hein, tu as le droit d'avoir les rêves les plus élevés. C'est d'ailleurs ça, cette nouvelle conscience. Maintenant, oui, ça demande des choix à faire. Et puis, dans les deux choses hein, avec les amoureux. Et là, il donne des clés. Pour incarner pleinement ça, l'amour de soi, d'abord, s'aimer
pour semer. Clairement. Là, on parle de faire vraiment, si ce n'est pas encore fini, d'aller encore plus au bout du travail dans l'amour de soi, c'est-à-dire nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, toutes les blessures, d'être vraiment de s'accueillir tel qu'on est et d'être conscient de qui on est et de s'aimer tel qu'on est. Hein. Il y a ça. Et ça parle toujours des choix. Donc, ça permettra de faire les choix. Le magicien, moi j'adore, parce que là, c'est l'éveil, le magicien, le battleur. Ça permettra de ce nouveau départ, en fait. Avec une petite touche de magie en plus. Ouais, super. Alors, moi, ça me parle. Hein. Ouh, ça me parle. Voilà. On va regarder avec Béline. Que vient nous dire Béline là-dessus? Ça ne veut pas tomber tout seul, là? Ah, allez, je les prends. On verra. Des fois ça tombe tout seul, puis des fois je vais les chercher, mais voilà, elles se présentent quand même. Voyons ce que nous dit Béline. Trafic. Ouh, communication, commerce, échange, transaction. Oui, alors déplacement. Alors pour moi, là, on voit le mouvement. Vraiment le mouvement. Découverte, ben voilà, il faut accepter. Hein, prise de conscience. Solution, innovation, ressources. Quand je disais prendre conscience de qui vous êtes, ben c'est justement de vos propres ressources, de votre propre vérité, de votre propre potentiel, de votre ingéniosité. Enfin, waouh, c'est beau. Ça, c'est une découverte. Hein. C'est comme si on dit, allez, va à la découverte de toi-même, mais vraiment dans toute la beauté de ton être. Hein. Il y a du mouvement, ça bouge, on demande que ça bouge. Puis là, quand je vois communication, échange et tout, bah pour moi, c'est vraiment... ça peut être par le biais de choses que vous faites avec d'autres gens. Alors ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Puis pour moi, c'est aussi la communication vraiment entre soi et soi, parce que maintenant, je me rappelle la coupe du départ où il y avait la dualité dans le mental. Ben pour moi, il faut régler ça maintenant. Ouais, Ah, je vois des pactes entre soi et soi. Allez, on passe des accords et puis on arrête d'être dans la dualité de l'esprit. Trahison, bah oui. Mensonge. Ah, bah oui, on sort des mensonges. Ah, c'est marrant, je suis en train de parler de pacte dans la dualité du mental. Et là, on parle des mensonges, hein, d'énergie négative ou ouais, bah pour moi, clairement, c'est la trahison du mental, justement. C'est remettre le mental à sa place. Le bleu, mais c'est incroyable parce que ces tirages, que ce soit le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2, mais on est vraiment là dans une nouvelle conscience. Hein, ça se voit. Oh, bah après, et je le répète, c'est un tirage général. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi je pense que les gens... Ah, c'est une toute petite chaîne, ma chaîne. Oui, bah, c'est une toute petite chaîne. Mais je pense que les gens qui écoutent, c'est des gens qui ont une certaine conscience déjà, puis qui sont dans le mouvement. Dans le mouvement de ce qui se passe maintenant. Hein. Parce qu'alors là, on voit, hein, la trahison par rapport à la coupe du départ, que je n'oublie pas, elle vient te dire, ne laisse pas... la dualité dans ton mental, trahir tes objectifs, enfin, ouais, venir mettre un frein dans cette découverte, dans tout ce qui se passe là, dans tous les accords que tu passes avec toi-même, dans toute l'évolution, tout le travail que tu fais pour ce changement en nouvelle conscience. Hein. Donc là, on laisse pas ça venir. Non. Ah, ben allez, la triade. Oui, j'ai fait ça pour le groupe numéro 1, mais clairement, l'oracle de la triade, il est riche. Il est riche en informations, il est cash, donc c'est bien. Alors, que ce soit de l'information ou du conseil, ouais, il est bien. On va aller voir lui. Donc, l'oracle de la triade, qu'est-ce que tu nous dis pour ce groupe numéro 2?
Parce que là, c'est important. C'est un tirage important. Évident. C'est évident que c'est important. Allez, la dernière, je vais la chercher. J'ai envie. Voilà. Allez. Oh là 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 là. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Oh. Oh là là. Ben, ça revient. Ça pourrait correspondre à la destinée, à la route fortune, hein, la mutation. Bon. De toute façon, avec le saut, mais quand je vous disais, mais vous passez des pactes avec vous-même, eh ben oui, et puis c'est juste. Alors là, c'est comme si on vient vous dire, mais de toute façon, la volonté, elle vient de plus haut, hein. C'est en passant ces pactes, ces accords avec toi-même pour sortir de certaines choses, pour être complètement dans l'amour de toi et tout, tu es dans le pacte juste avec l'univers aussi, avec tout ce qu'il y a de plus élevé en fait, en connexion totale. Ça apporte, oui, ça apporte justement la découverte parce que c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc ça apporte forcément une mutation, un changement. Là, on n'est pas encore, on ne sait pas encore, on n'a pas encore toutes les données de ce changement, hein, forcément. Alors, surtout, laisse pas le mental venir foutre là. Comment le dire poliment foutre la merde, vraiment, dans tout ça. Parce que ça serait vraiment dommage. Hein? Parce que la mutation, elle est là. Hein? Le changement tant désiré, le changement dans une nouvelle conscience, la transformation profonde, c'est tout là. Hein? Ah ouais, non, là, il faut pas avoir peur. Il faut y aller. Bon, le travail, hein, ben, pour moi, il est à deux endroits quand je regarde ça. C'est là, le travail de l'amour de soi, de la conscience de qui on est, prendre conscience de qui on est, s'accepter, s'aimer tel qu'on est, dans la si belle version qu'on est, et attention au mental. Mensonger. Allez, qu'est-ce que vient nous dire le voyageur sacré, parce que ce serait dommage de ne pas recevoir un petit message. Là, d'ailleurs, la carte est tombée toute seule. Accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Et vous voyez, hein, il faut vraiment vous remettre à la place de qui vous êtes. Hein. Vraiment, vraiment, passer des pactes là avec vous. Hein. Là, il y a quelque chose. Hein. Faut vraiment prendre conscience de ça. Quand on est dans le juste, quand on est sur le bon chemin, quoi qu'il arrive comme changement, quand on est dans le juste, on est très fort, très très fort, on a beaucoup de pouvoir, et puis les pouvoirs ils vont s'ouvrir hein, de plus en plus, hein. C'est ça les changements aussi qui arrivent. Waouh, bon, bah alors, j'adore. Donc là, bah, je prends aussi un message des portes de l'intuition, parce que c'est quand même des beaux messages, et on vient me mettre l'amour. Donc oui, le travail à faire, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et bien entendu, pour moi, la première personne formidable qui vous entoure, c'est vous. Donc, il faut bien prendre conscience de ça. Et après, aussi, autour, bah, je pense qu'il y a peut-être aussi des changements dans les fréquentations. C'est normal, tout est normal, tout est juste, hein, comme qui dirait. Donc, s'il y a des changements aussi dans l'entourage, acceptez. Ah, bah maintenant, moi, je me réjouis de voir ce que nous dit la carte de ce petit oracle pour attirer le meilleur dans sa vie. Hey, je viens de le recevoir, mais j'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Le chemin de la vie se fait un pas après l'autre. Nous ne pouvons pas brûler les étapes. Alors avançons dans la sérénité et la confiance sur notre chemin de vie. Les petites choses réalisées aujourd'hui préparent notre route de demain. Ah, c'est magnifique. Donc en plus, ne stressez pas. Il n'y a pas de stress. Ah, ça c'est aussi qu'il n'y a pas d'urgence. Il faut juste être conscient aussi de chaque jour, l'avancée qui se fait, chaque jour. Et puis en être content. Ouais, voir
penser positif, quoi. Hein. Être confiant, avoir la foi, être positif et avancer. Et pas laisser le mental venir empêcher tout ça. On régule tout ça. C'est pas magnifique? Oui, c'est beau. Hein. J'aime beaucoup les tirages de cette semaine. Très, très jolis. Ben voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez passer une bonne semaine. Je pense. Ça sera de nouveau pas une semaine où il ne se passe rien dans la tête. Hein. Ça travaille, ça évolue. Waouh! Et c'est génial. Eh bien voilà, cher, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!